Bonsoir. Donc, je vais... Je suis gentille. Gentille, moi, je suis gentille. Donc, je vais faire la traduction. Disons, je vais... comment on appelle ça encore? C'est les mots créoles qui arrivent là et c'est en français que je dois le faire. Je vais faire la traduction, à peu près, un résumé des deux précédentes vidéos. Donc, c'était une réponse par rapport à la vidéo de Manzel Sapote. C'est mon créole, ça. De Manzel Sapote. Concernant la journée internationale du créole. Donc, qu'est-ce que j'en pensais, sincèrement? J'aime pas trop, puisque c'est comme si, pendant ce week-end, on peut parler créole, et après ça, c'est là. Après ça, il faut fermer sa bouche. Et je suis contre. Mais après, si ça peut permettre à des jeunes en France ou dans d'autres pays dont leurs parents parlent créole et qu'ils aimeraient découvrir cette langue, c'est une langue, c'est pas un patois, c'est pas un tic de langage, c'est une langue. Et ça peut aider. Ça, j'ai pas dit ça dans la vidéo, mais bon, finalement, en français. Donc, moi, je disais que moi, je suis créole dans tout, en fait. Mon père, ma mère, c'est Guadeloupe, Mariante. Mariante! Et Mariante, j'adore. Et franchement, pour moi, créole, c'est tout, c'est mes racines. Et comme disait Amiralty, j'essaie de faire la traduction, ça vient dans ma tête, là. C'est notre culture, c'est notre identité, c'est notre force. Et jamais je ne pourrais ne pas parler créole. Et mes enfants, j'ai été déçue par beaucoup de mes sœurs. Quand je dis sœurs, c'est femmes noires, parce que... Bref. Je me comprends. Des femmes noires qui ont dit oui, moi aussi sur route, je suis traditionnelle, moi c'est mes cultures, même celles qui ont grandi en France, hein, moi je suis née en France et j'ai vécu en Guadeloupe, voilà, j'ai vécu en Guadeloupe, j'ai grandi en France jusqu'à mes 6 ans et après j'ai fait toute ma vie en Guadeloupe. Et bon, je suis retournée en France, mais bon, pas fait social là. Je ne fais pas de social. Et ces femmes, des filles qui vivent en France ou en Guadeloupe, qui disent, quand elles auront des enfants, elles vont pas leur faire parler créole, elles leur apprendront pas le créole, elles les interdiront à l'enfant parler créole. Attends, j'allais parler créole. Je comprends pas. Tu te dis traditionnel, tu te dis avoir une identité, une culture que tu vas respecter, pour laquelle tu t'attaches. Et là, subitement, quand tu as un enfant, tu ne veux pas que ton enfant apprenne à parler créole. Pourquoi? Parce que ton enfant ne pourra pas parler français. J'ai pas compris. Ton enfant, s'il parle créole chez toi, à la maison ou à l'école, ton enfant aura des difficultés à parler, à écrire en français. D'accord. Donc, si tu apprends à ton enfant à parler anglais ou espagnol dans son jeune âge, à 3-4 ans, ton enfant ne pourra pas parler français non plus, il ne pourra pas écrire français. Il aura des lacunes en français parce qu'il apprendra à parler anglais en même temps et espagnol? Non. Mais subitement, parce qu'il apprendra à 3-4 ans à parler créole, là, ça causera beaucoup de lacunes, du retard. On diabolise cette langue. On a l'impression qu'elle nous porte malchance et qu'il faudrait mieux la laisser en retrait, en arrière. Je suis exaspérée par ces propos. Donc, dans la deuxième vidéo, j'ai proposé à certaines femmes qui parlent créole ou qui ont peut-être leur opinion. Après, ils ont peut-être eu des expériences qui font qu'ils ont constaté à leurs dépens que leurs enfants parlaient créole et que les enfants avaient des retards conséquents en français. Ça, c'est eux. C'est vrai, j'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner plus tard. Je sais que mon père et ma mère m'ont parlé créole. Ma godmother, ma marraine, m'a élevée en créole. Elle me tapait en créole et criait sur moi en créole. Je parle très bien le français, donc je ne sais pas. Donc ça, c'est une éducation et cette éducation-là, je suis fière de l'avoir eue.
Et pour pas trimer après, plus tard, à dire je veux parler créole et voilà. Donc c'est un sujet. Je voulais aussi préciser, je dis pardon, je m'excuse platement envers la communauté haïtienne qui ont un très joli créole, qui est très difficile pour ma part. Je comprends un peu, mais leur créole est très roots. Hein. Le créole haïtien est très roots. Donc j'ai oublié dans mes 2 précédentes vidéos, donc je m'excuse platement, pardon. Et donc le créole haïtien aussi. Le créole de la Dominique, de Sainte-Lucie, le créole caribéen anglais, anglophone en fait, le créole anglophone, le créole francophone. Notre créole en Guadeloupe est un petit peu francisé, malheureusement, mais c'est un très beau créole. Créole Martinique un peu moins francisé, je crois. Mais on est là, on est là. Dans la deuxième vidéo, j'ai parlé de l'éducation. Donc, je suis contente quand même de parler créole. Quand je vais au travail, je parle créole. Je suis un peu déçue que les gens pensent que lorsqu'on parle créole, c'est pour les insulter ou pour mépriser, pour faire des cancans. Non, pas forcément. Quand on parle créole, c'est pour exprimer quelque chose, excusez-moi, puisque le créole a des tonalités, a une force qui fait que qu'on peut qu'est-ce s'exprimer en créole pour montrer la chose en français, ça n'a pas de poids, ça n'a pas de valeur. Donc c'est pour ça que on parle en créole que mes collègues martiniquaises, elles se moquent un peu de moi. Mais après, ça vient. Hein. J'ai une collègue martiniquaise qui est un peu récalcitrante. Et puis après, le créole, il sort. Hein. Donc voilà. Mais bon, c'est vrai que quand on s'énerve, créole la cassotique. Qu'on glue. Donc, voilà. Qu'on mousse, sans te dit. Comme une de la mousse, le créole sort comme de la mousse. Quand on s'énerve, c'est vrai que ça sort tout de suite. Donc, je vais pas rester longtemps. Oula, 7 minutes. Donc, j'espère que vous allez avoir la totalité de ma vidéo. Je m'excuse encore et encore une fois. Encore, c'est se plaindre, il semblerait. Donc, je m'excuse auprès de la communauté haïtienne. Et je vais parler, j'aimerais aussi apprendre, là le créole, mais le créole aussi d'Afrique, faut pas oublier. Je tiens beaucoup à ça, il y a le créole africain. Et j'espère l'apprendre plus tard, parce que l'Afrique, maintenant, c'est moi, hein, j'ai hâte. Donc je vais mettre une petite phrase, je vais parler à la fin en créole pour dire un mot ivoirien en créole. Donc créole là ka anjay moi. Donc tu m'enjailles. Créole là c'est tout. Donc coucou, bonjour, bye bye et j'espère que vous pourrez répondre à ma vidéo. Si vous ne comprenez pas mes 2 précédentes vidéos, je m'en excuse. Et pas je m'en excuse. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Et il y aura d'autres sujets. Donc voilà. Et j'espère que ces journées internationales du créole vont vous permettre de connaître nos îles, nos archipels dans la Caraïbe. Et ça vous donnera envie, vous qui n'avez pas été en Guadeloupe, en Martinique, à la Guyane, à Haïti, de venir découvrir nos îles et la chaleur de nos conversations, nos repas et tout le reste. Donc voilà, donc j'espère que toi, YouTube, tu vas permettre que ma vidéo soit entière. Sur ce, oulala, 8 minutes. Un miso, un lot. Qu'on dit Africa Business. Mili.